Nouvelle vidéo top flop, une vidéo où je retrace un peu mes lectures que j'ai eues dernièrement. Alors oui, j'ai sorti une grosse vidéo où je lisais beaucoup de nouveautés, toutes les nouveautés du mois de janvier, mais entre temps j'ai lu pas mal de choses, pas forcément des nouveautés, pas forcément des mangas parce qu'il y aura quand même pas mal de BD. Et comme tu le sais, je vais classer ces lectures de ma moins bonne lecture à ma meilleure lecture. Mais là je dois dire qu'on est quand même sur un très bon cru, donc on commence déjà en fait très haut, et tu vas voir que même dans les flops, il n'y a pas vraiment des flops. Et en fait on va commencer directement avec une bande dessinée, Down Runner, qui est pour moi malheureusement un flop sur plein de points. Déjà c'est je pense le livre qui me rappelle que je vais plus précommander de bouquins. Voilà, celui-là m'a coûté environ 100$, hein, c'était 92 et quelques. Alors c'est une édition limitée, c'est une édition vraiment prestigieuse avec une belle fabrication, un grand format, c'est une édition en noir et blanc. Le problème c'est que il y a plein de petits problèmes d'édition sur des cases qui sont coupées et tout ça. Là encore, on peut passer, c'est des erreurs, mais ça, si avec ça. C'est juste que je trouve que pour apprécier le livre, le noir et blanc n'est vraiment pas la meilleure solution. Et en fait, cette page montre vraiment ce que je veux dire, c'est que dans les confrontations, c'est ultra dur de suivre ce qui se passe. Voilà, quel robot est quel robot, quel monstre est quel monstre, comment ils se situent, parce que déjà les robots sont en design particulier, ce qui est cool, les monstres aussi, mais quand les deux se rentrent dedans, ça commence à être un peu difficile à lire, pour ne pas dire illisible. Ensuite, l'histoire, je la trouve intéressante, mais pas très bien développée. Et vraiment, la fin, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je comprends pas trop où l'auteur veut nous emmener. C'est vrai que j'ai même pas résumé l'histoire, mais en gros, on est vraiment dans un monde où il y a un portail qui s'est ouvert sur la planète, et ce portail laisse entrer énormément de monstres ultra brutaux que l'humanité va devoir affronter en se faisant, en se créant des sortes de robots. Et va y avoir à un moment donné le Down Runner, un robot qui est censé vraiment être supérieur aux autres, qui est lié vraiment aux capacités cognitives de la personne, du pilote. Donc ça c'est vachement intéressant, on est vraiment sur du Evangelion, c'est vraiment une inspiration assez marquée. Mais il y a une petite nuance sur la création de ce robot, il se pourrait qu'il y ait une autre entité aussi qui rentre en jeu. Ça c'est cool, mais je trouve pas ça vraiment bien développé dans l'histoire. Et même la fin, je la trouve vraiment pas bien. Donc Down Runner, c'est une belle déception, c'est pour ça que je le mets en flop, parce que j'en attendais énormément de ça. J'avais suivi un peu l'histoire de cette BD, comment elle s'était fait. Donc t'avais Evan Kagel qui est un artiste qui avait publié un fanart de Evangelion sur X, et ça avait énormément marché. Moi j'étais tombé dessus, je trouvais ça vraiment chouette. Ramvé aussi, qui est un auteur de bande dessinée assez reconnu, qui a fait pas mal de choses, est tombé dessus. Et ils ont décidé de faire quelque chose ensemble, parce qu'apparemment Ramvé avait une histoire de robot. Donc artistiquement vraiment top. Mais voilà, au niveau du scénario, je sais pas, je suis pas tombé dedans, j'ai pas trop apprécié. Dommage. Et en plus, le fait que j'ai payé le livre 90 ou 96$, ça fait mal quoi. Ensuite, mon premier Jiro Taniguchi avec L'homme qui marche. Alors comme je te l'ai dit au début de la vidéo, oui là on est dans les flops, on est dans le début, donc c'est les flops, mais tu vas voir par la suite, il y a quand même du lourd, donc ce qui expliquerait pourquoi Jiro Taniguchi est à ce niveau-là. Donc comme je te l'ai précisé, c'est mon premier Jiro Taniguchi, 34$, 35$, ça fait mal pour un manga de ce format avec aussi peu de pages. Je le mets à ce niveau-là parce que vraiment c'est une histoire un peu c'est un homme qui marche, c'est un homme qui va vivre des aventures. Il n'y a pas vraiment de fil rouge qui vont amener à vraiment suivre l'histoire voilà, il n'y a pas d'éléments perturbateurs, il n'y a pas d'aventure spécifique, c'est vraiment un homme qui va vivre des aventures dans sa ville. Donc là on est vraiment dans un manga qui pose une ambiance, un manga qui va vraiment mettre en avant ce personnage à travers différentes scènes, mais ça n'apporte pas plus de choses que ça, c'est vraiment plus poétique qu'un manga sur une réflexion que tu vas avoir. C'est un manga qui pourrait potentiellement plus te faire relativiser sur les choses de la vie, tu vois, par exemple apprécier un peu les choses simples, tu vois, mais globalement j'en attendais vraiment un peu plus de Jiro Taniguchi parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je vais pas arrêter ma découverte parce que dans ma mangatech j'ai Quartier Lointain, et donc ça va être le prochain que je vais lire. Mais sinon j'ai vraiment apprécié, vraiment je trouve que artistiquement c'est quand même très beau, très bien dessiné, donc ça m'a pas rebuté pour autant. On passe avec le premier service presse de cette vidéo, Aucune tombe assez profonde, envoyé par Urban, qui est vraiment une histoire où on est dans un monde, on est dans le Far West, mais un peu fantasmé avec des...
ouais, je sais pas si on peut appeler ça des créatures, mais enfin, c'est des hommes vraiment bizarres. Et en fait, on va suivre une ancienne hors-la-loi qui a fondé une famille, mais qui va se faire rattraper par son passé de hors-la-loi, et elle va apprendre aussi qu'elle va bientôt mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va aller flinguer la faucheuse, on va aller flinguer la mort, comme ça on meurt pas. Donc ça va être son pèlerinage jusqu'à cette mort qu'elle va devoir affronter. Donc on est vraiment sur un récit plus, c'est un one shot, hein, c'est vraiment encore une fois là, il y a des sous-textes où on comprend qu'elle peut pas effacer son passé, que malgré tout ce qu'elle a fait, même si elle tuait des gens pas très bien, leur mort avait pour conséquence d'affecter leur famille, d'affecter le village. Enfin, il y a vraiment plein de choses à ce niveau-là, et c'est aussi intéressant de suivre une hors-la-loi, et en fait on n'a pas forcément de compassion avec elle, même si des fois on va être quand même, tu sais, elle a une fille, je pense que c'est une fille, enfin, en tout cas elle a son mari et un enfant, et on va vraiment avoir un peu de compassion, parce qu'elle se dit c'est dommage qu'elle meure, parce que malgré tout ce qu'elle a fait, ça a l'air d'être quand même une belle personne, mais malheureusement non, quand tu es hors la loi, il y a des conséquences, et ces conséquences ça va les apprendre très vite. C'est très bien dessiné, c'est de Scotty Young et George Corona, je connais pas du tout, mais en tout cas c'est une très très belle BD. Tu vois, franchement c'est le genre de BD que tu peux offrir facilement, parce que c'est pas genre des trucs que tout le monde va avoir dans sa bibliothèque, mais artistiquement c'est très beau, c'est une histoire en one shot, vraiment, merci Urban de me l'avoir envoyé, j'ai vraiment apprécié cette lecture, sans que ça m'ait forcément convaincu d'avoir un banger entre les mains ou quoi, tu vois, genre vraiment, c'est pas un incontournable ou quoi, mais vraiment si vous aimez les belles BD avec des beaux dessins, avec une histoire qui se tient, une histoire intéressante qui va te faire un peu réfléchir sur la mort et des choses comme ça, franchement, aucune tombe n'est assez profonde, très cool. On enchaîne avec l'intégrale de Knitting Life que j'ai lu assez récemment, qui est un manga où on va suivre ce personnage qui va vraiment vouloir adopter la Knitting Life, c'est-à-dire une vie où il va vivre dans son cocon, dans son appartement, et il va pas en sortir, même pour aller faire les courses, même pour aller manger, etc. Il veut juste vivre en autonomie, voilà, il s'est fait licencier de sa boîte, donc il a eu un beau matelas pour sortir, donc il a eu pas mal d'argent, et il a fait des projections aussi, et il sait qu'il peut vivre tant d'années en Knitting Life, et donc voilà, il va vraiment vivre en autarcie et kiffer sa vie. Là où c'est intéressant, c'est que le tome 2 apporte un twist vraiment cool qui va apporter une nouvelle dimension au manga. Moi c'est ça, quand j'avais fini le tome 1, j'étais... ouais, c'est cool, mais ça apporte pas grand chose. Le tome 2 va vraiment être... va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, des choses que j'avais pas forcément anticipées, et donc il m'a un peu pris de court, et c'est passé d'un manga où j'étais en mode ok sans plus à... oh, c'est vachement intéressant, et on voit vraiment que l'auteur a essayé d'apporter une proposition, et même l'auteur a mis énormément l'auteur qui est Tetsuya Tsutsui, il a vachement nuancé le récit avec sa propre expérience, parce que voilà, on est vraiment dans une période où c'est un peu comme le Covid, tu sais, genre donc il devait être confiné, tout ça, et je pense qu'il a mis énormément de choses qu'il a vécues dans ce manga, donc ça apporte vraiment quelque chose de cool. Je vais pas te spoil spécifiquement sur ce qui se passe dans le tome 2, parce que ce serait te gâcher la surprise, mais je dois te dire que ça vaut le coup. En 2 tomes, c'est rare que je sois très conquis par des mangas qui sont en si peu enfin voilà, en 2 tomes, souvent je suis un peu comme... je reste sur ma faim, mais là je dois dire que c'était vraiment parfait pour cette histoire. Donc Knitting Life, si tu veux l'essayer, n'hésite pas. Ensuite on a Kagurabachi, que je l'ai pas en physique parce que je l'ai lu numériquement sur Manga Plus, trop bien. Donc Kagurabachi, ça fait longtemps que c'est un manga qui fait parler de lui, voilà, ses débuts, et là quand il est sorti en France, il y a aussi une seconde vague, parce que le public français l'a découvert et l'a vraiment mis en avant ou acheté, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes de Kagurabachi, c'est un manga qui a bien performé, même sur Manga Plus, là je pense qu'on a plus de 15 000 exemplaires, donc c'est vraiment un beau lancement. Mais voilà, il y a eu beaucoup de critiques aussi qui ont accompagné cette sortie, notamment du fait que disaient que le manga n'est pas trop original. Ce à quoi je réponds que c'est pas mal le même template qu'on a des mangas qui sortent sur le Weekly Shonen Jump. Vraiment, quand tu regardes les mangas qui sortent dans le Weekly Shonen Jump, ça suit à peu près toujours le même
le même formatage, hein, tu vois, donc bah, c'est vraiment le shonen neketsu où t'as cet enfant qui a plus de parents, qui va avoir un pouvoir, qui va avoir une quête. Là en l'occurrence c'est une quête de vengeance, donc voilà, la vengeance c'est un sujet qui est vraiment très souvent traité dans l'univers du divertissement, donc on a toutes ces choses qui s'accumulent. En plus je trouve aussi que l'univers qui est bah, cet univers de Yakuza croisé avec des katanas, tout ça, c'est un peu visuellement du déjà vu, donc on a un peu cette sensation de familiarité, et donc bah ça aide pas je trouve, mais bah moi j'ai bien aimé, vraiment. Ce tome 1, oui, il est pas original. J'ai continué sur le tome 2, sur Manga Plus d'ailleurs, et bah, vous pouvez lire beaucoup plus hein, sur Manga Plus. Bah franchement, j'ai apprécié parce que là, on va ajouter un peu plus de nuances. Là où le tome 1 est vraiment basique, et je pense que bah, ça a été vraiment un manga qui a été fait pour taper très dur dès le début, pour attirer le plus de monde avec des choses que les gens connaissent, donc c'est-à-dire des sabres, ce qui fait écho à Demon Slayer, et avec de l'énergie occulte, ce qui fait écho à Jujutsu Kaisen. Donc on est vraiment sur des choses, des thèmes qui sont actuels et qui ont performé dans le Weekly Shonen Jump. Donc vraiment ce manga est venu pour répondre à ces codes-là, mais va s'en émanciper avec ce tome 2 où on ajoute un peu plus de nuances, un peu plus de couleurs, qui va permettre vraiment de créer une identité au manga, ce qu'on n'avait pas forcément dans le tome 1. Donc si tu n'as pas forcément été conquis par le tome 1, je t'invite à te lancer avec le tome 2. Je ne l'ai pas forcément résumé parce que je pense que tu en as entendu parler, mais on est vraiment sur une histoire de vengeance, un enfant, un personnage qui va devoir venger son père qui était un forgeron, qui a forgé des épées légendaires mais qui ont été volées, et donc il va avoir cette quête de les récupérer, mais évidemment il va y avoir plein d'autres choses qui vont se greffer. Donc vraiment on est sur du shonen neketsu. C'est une lecture plaisir, c'est une lecture où voilà, tu vas enchaîner les chapitres sans trop te poser de questions, même si je trouve qu'il y a dans les pouvoirs et tout ça, il y a des réflexions qui sont pas mal intéressantes. Bref, Kagurabachi, j'ai bien aimé. Toujours dans une perspective de faire fondre ma pile à lire, parce que voilà, ma pile à lire elle est vraiment très costaud, j'ai lu l'intégrale de Biomega en 3 tomes dans cette édition magnifique de chez Glénat, une très belle édition pour savourer les beaux dessins de Tsutomu Nihei. Donc c'était mon deuxième Tsutomu Nihei, parce que j'ai lu Blame et Noise qui est le tome 0 de Blame, et voilà, enfin j'avance un peu, ça fait un moment que je les avais dans ma mangatech, je me suis aperçu aussi qu'il était bien abîmé, ce qui est pas très grave. Moi je suis pas trop pointilleux sur l'état de mes mangas, enfin moi je veux qu'ils soient en bon état, mais je pense que je l'avais acheté comme ça ou reçu comme ça, c'est pour ça qu'il était un petit peu endommagé. Sinon l'histoire, comment résumer ce genre d'histoire? Vraiment, on est un mec avec une moto, il y a une maladie, il y a une sorte de colonie d'espèces qui veut vraiment éradiquer l'humain ou en faire quelque chose. Enfin, c'est du Tsutomu Nihei, on est vraiment sur des gigastructures, sur des délires de maladies, et on a aussi ce héros qui est accompagné de cette super belle moto avec une intelligence artificielle. Je pourrais même pas résumer l'histoire tellement c'est nébuleux, tellement c'est complexe, et tellement Tsutomu Nihei est peu vraiment avare en détail, où on est vraiment sur des... Je pense que c'est au tome 3 où t'as un résumé en 2 planches qui fait vraiment du bien, où j'ai genre, ok, cette structure c'est ça, ce regroupement c'est ça, lui c'est ça, et là t'es comme, ok, je comprends, quand tu mets du texte, je comprends, quand tu mets pas de texte, je comprends pas. Non, vraiment, Biomega de Tsutomu Nihei c'est très beau, mais l'histoire, je dois dire que j'ai pas non plus tout compris, c'est le genre de récit qui mérite une relecture. Mais bon, au niveau des dessins, je trouve ça meilleur que Blame. Je trouve que le trait, surtout pour les personnages en fait, pas forcément pour les structures, mais pour les personnages, le trait est beaucoup plus affiné, beaucoup plus joli. Donc c'est très bien, et ça me hype énormément pour Tower Dungeon, je crois que ça s'appelle comme ça va être son prochain manga qui va sortir en France, chez Glénat aussi. Je crois qu'ils n'ont pas annoncé vraiment le format, je pense que ça va être un petit format, genre comme Aposisme, mais le petit format. Donc bon. Après Biomega, je pense que je vais lire Aposisme, ou alors j'attends Tower Dungeon, je sais pas. En tout cas, j'aime toujours autant la lecture de Nihei. C'était une lecture divertissante qui était assez rapide, hein, c'était en 3 tomes, et Tsutomu Nihei, voilà, ça s'enchaîne, hein. Je pense que tu passes plus de temps à déchiffrer les paysages que à lire des bulles de dialogue. Allez, en 4ème position, on a Aohashi. Voilà, j'ai enchaîné pas mal de tomes, je suis arrivé au tome 26 et j'ai trop le seum parce qu'on est sur un match qui dure, je sais pas, 3-4 tomes, là ça commence à être beaucoup trop long, et ça me déplaît un petit peu parce que vraiment le manga fait 40 tomes, est arrêté 4 volumes quasiment sur
un match qui n'est pas non plus un match, je dois dire, de fou, mais je pense que c'est un match qui va débloquer quelque chose chez Ashito. Ben moi ça m'a un petit peu dérangé, voilà, c'est pour ça que je le mets pas en top 1, et tu vas voir qu'il y a un manga surprenamment qui est passé devant, voilà, je vous en dis pas plus. J'ai aussi lu le premier tome de Awashi Brother Foot, qui est en sorte de spin-off où on va suivre cette fois-ci le frère de Ashito, qui va vraiment pas faire un foot aussi compétitif, mais qui va être voilà, où on va voir un peu le côté plus amateur, bien qu'il va être très fort. En fait sa capacité à lui c'est les coups de pied arrêtés, voilà, il porte des lunettes, c'est vraiment très caricatural, c'est comme dans les mangas de basket, hein, celui qui a les lunettes c'est celui qui tire les 3 points, tu vois, c'est vraiment genre lunettes égale précis, voilà, dans les mangas de sport. Donc bon Awashi, toujours aussi bien, je vais pas plus détailler, hein, c'est un manga où je parle régulièrement, mais voilà, ça a été une de mes lectures marquantes de ces dernières semaines, puisque j'ai lu 3-4 tomes d'affilée, trop bien, mais j'étais vraiment frustré de voir qu'à la fin du tome 26, on est déjà au tome 26, hein. Ouais, à la fin du tome 26, que le match ne soit pas fini encore, j'avais un peu le seum. Ensuite, on est sur de la bande dessinée, j'ai lu Daredevil Born Again, je l'ai trouvé en occasion en fait, hein, je l'ai trouvé à 14$, vraiment très bien, c'est le prix d'un manga classique, hein, d'un Awashi par exemple, donc je suis très content parce que pour un manga couleur tout ça en occasion on prend, surtout que j'ai vu qu'il y avait une édition Prestige qui est sortie au mois de mars, qui est très belle, mais je pense vraiment si tu veux lire Born Again, lance-toi sur une édition classique comme ça, à mon avis tu vas la trouver pour pas trop cher, et je trouve que c'est vraiment suffisant. Maintenant on est sur une histoire très bien, c'est la première fois que je lis du Daredevil, c'est quand on parle de, enfin je dis Born Again mais c'est Renaissance en français, quand on parle de Daredevil c'est souvent un recueil qui vient vraiment en premier, hein, dans les conseils, c'est de Frank Miller et David Mazzucchelli. Alors Frank Miller c'est le scénariste il me semble, qui est un scénariste qui a vraiment performé avec Daredevil et qui a fait plein d'autres choses. Et là on est vraiment sur une histoire où Matt Murdock, qui est Daredevil, va vraiment tomber au fond du trou. En fait son identité va être révélée à cause de sa copine qui est tombée dans l'addiction, qui est tombée dans plein d'autres choses, et qui va pour gagner un peu d'argent vendre le nom de Matt Murdock au Caïd, qui est le grand méchant de cette histoire, et en fait le Caïd va en profiter pour mettre Matt Murdock le plus mal possible. Et en fait il va réussir parce que Matt Murdock va tomber vraiment très bas. J'ai jamais vu un héros aussi valeureux tomber aussi bas, et en fait on va suivre comment il va réussir à renaître, comment il va réussir à se remettre de tout ça et affronter le Caïd. C'est beaucoup trop bien, même si les dessins sont un peu old school, moi ça m'a pas trop dérangé. J'ai trouvé le récit vraiment très bien écrit, vraiment, voilà, on est sur une histoire de vengeance encore une fois, mais une histoire de vengeance où il a été vraiment dans le mal, et où c'est vraiment très mature, et franchement j'ai adoré. En plus moi j'ai eu la chance d'être allé 2 fois à New York, donc tu sais j'arrive à me situer dans le récit, je sais pas, j'arrive à me mettre dans l'ambiance, et donc j'aime beaucoup, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce Daredevil Renaissance. Je l'ai acheté, tu t'en doutes, mais parce que voilà, il y a la nouvelle saison qui est sortie là sur Disney+, que j'ai pas encore vu, j'attends que tout sorte pour le voir, et en plus la nouvelle saison c'est Born Again, donc Renaissance. Je sais pas si c'est vachement relié, mais il me semble avoir vu des éléments dans les premières saisons, des éléments puisés dans cette série. Donc bref, j'ai hâte de me remettre à la série. Je pense que je vais pas tout me regarder depuis le début parce que ça va faire un peu de temps, mais je vais regarder des petits récaps et hop, me lancer dans la dernière saison. Donc non, Daredevil trop bien, je pense lire d'autres choses de Daredevil parce que c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. On rentre dans le top 2 et là j'ai enchaîné les Blue Lock. Et en fait j'ai enchaîné tout l'arc de la ligue des néo-égoïstes, le Néo-Égoïste League, je sais plus comment ça s'appelle vraiment en détail, mais en gros on est sur cette façon où il y a les joueurs du Blue Lock qui ont été sélectionnés qui vont être associés à des clubs de foot. Donc il n'y a pas vraiment les licences, mais tu vois que tu as le PSG, tu vois que tu as le Bayern Munich, etc. Tu as aussi un club italien, et même tu as Mbappé dedans, tu vois, le PSG c'était Mbappé. C'est assez drôle, c'est dommage qu'ils aient pas les licences parce que j'aurais trop aimé voir le PSG en vrai, en logo et tout ça, ça aurait rajouté vraiment quelque chose de vraiment très cool. Et en fait c'est un tournoi où chaque équipe va s'affronter pour savoir quelle est la meilleure équipe, et aussi ça va permettre aux joueurs de se démarquer. En fait, si tu suis assidûment Blue Lock, tu sais que le manga n'est pas à jour, enfin que le dernier manga sorti en France n'est pas la fin de cet arc là, mais c'est en fait quand je suis arrivé à ce tome là, je l'ai lu en numérique,
je me suis dit c'est pas possible, il faut que je lise la suite là. Vraiment, je pouvais pas m'arrêter. Et donc je suis retourné dans mes travers, voilà. J'assume, j'ai lu illégalement, voilà. Je le dis, je préfère le dire, mais vraiment, il me fallait ma dose, il fallait que je lise la suite. Ça s'enchaînait tellement bien et c'était vraiment divertissant que voilà, je suis retombé un peu dans ce format où je consommais avant, où vraiment j'enchaînais les chapitres et tout ça, et pendant quelques jours je me suis enchaîné les blue locks jusqu'à m'arrêter vraiment au tout dernier but de cet arc là, et je me suis dit bon vas-y, je vais m'arrêter. En même temps ça correspondait vraiment. En fait, je me suis rendu à jour dans les scans de Blue Lock sans m'en apercevoir, et je suis content parce que je suis vraiment arrivé au dernier chapitre et c'était la fin du match, et donc j'étais comme refait, j'étais comme oh trop cool, je peux savoir la fin et j'ai pas à attendre. Et donc là je vais attendre que les tomes sortent et tout ça pour relire du Blue Lock. Mais j'ai trop apprécié cette ligue, vraiment j'ai adoré, même tu l'as vu si tu me suis sur Instagram et tout ça, j'ai fait quelques petites vidéos sur Blue Lock parce que vraiment pendant un petit moment j'étais matrixé par ça, et c'était vraiment un plaisir de lecture, et vraiment c'était un plaisir de lecture, voilà. Et comme je classe mes top flops en plaisir de lecture, je me devais de le mettre aussi haut. Bref, je sais pas si vous avez suivi un peu Blue Lock, si vous êtes comme moi, vous avez pas pu attendre, vous lisez les scans et tout. C'est vraiment le genre de manga où, comme Aohashi, je me suis aussi retenu pour pas lire les prochains chapitres, pour au moins voir la fin du match. Mais c'était vachement bien, j'ai vraiment adoré Blue Lock, trop bien. Ensuite, on passe au top 1 de cette vidéo. Surprise, Versus, il est enfin arrivé au Québec là. Il est arrivé la semaine dernière. Vraiment, j'ai regardé, je me suis dit mais attends, mais ça fait un moment que c'est sorti ça en France. Je crois que vous l'avez eu en octobre ou en novembre. Je sais pas qu'est-ce qui a pris autant de temps. Alors est-ce que c'est parce qu'il fallait une réimpression? Est-ce que aussi les tomes, tu te souviens, c'est sorti aussi avec des tomes blister où tu pouvais avoir des jaquettes spéciales? Moi, comme tu le vois, j'ai pas pris la jaquette spéciale parce que je trouvais que payer 2$ pour une jaquette, ça me tentait pas trop. Mais comme j'ai tellement apprécié le manga, je me suis dit peut-être que j'aurais aimé avoir une jaquette spéciale, ou donc voilà, je rachèterais probablement pas de jaquette, hein. J'en ai vu beaucoup dans beaucoup de magasins. Je pense que je vais pas craquer parce que ça m'embêterait de dépenser 14$ pour un tome que j'ai déjà. Mais vraiment, après coup, je me suis dit j'aurais bien aimé. Mais sinon, on est sur une histoire beaucoup trop drôle, écrite par One, l'auteur de Mob Psycho 100 et de One Punch Man, et dessiné par Kyotaru Azuma, qui garde un peu le style Murata de One Punch Man, tu vois. Donc on est vraiment un peu dans ce même délire, et ça c'est cool. L'histoire, elle est beaucoup trop bien. On est sur un monde où les démons ont envahi la Terre et sont vraiment trop supérieurs aux humains. Il y a des blagues au début des tomes, enfin c'est un manga avec plein d'humour, et je veux pas te les gâcher, j'ai envie de te les raconter parce que je me suis tapé des barres sur ça, mais j'ai pas envie de te raconter, vas-y je te raconte pas. Mais sinon voilà, les démons sont beaucoup trop forts, et en fait les humains vont trouver un stratagème pour recueillir de l'aide ailleurs, et en fait ils vont déployer des portails un peu partout dans le globe pour invoquer des gens d'univers différents pour qu'ils viennent les aider. Sauf qu'en faisant ça, ils vont invoquer des univers où là aussi l'humanité est en difficulté face à des créatures ou des monstres, et en fait ces monstres vont aussi venir. Donc là où les humains avant devaient affronter des démons, maintenant ils doivent affronter des titans, ils doivent affronter en sorte de dieu, ils doivent affronter un arbre spécifique, ils doivent affronter des zombies genre avec des cordyceps, etc. etc. Et il y a tous ces mots qui s'accumulent, et les humains ils sont comme comment on fait maintenant? Comment on fait? Et en fait, évidemment, les humains, ils vont mélanger leur intelligence, ils vont faire des stratagèmes pour faire en sorte de se débarrasser de tous ces maux qui envahissent cette planète. C'est un manga où il se passe plein de choses, c'est un manga où il y a plein de personnages, c'est un manga où il y a beaucoup d'action, et c'est un manga où ici il y a beaucoup de textes. Mais j'arrive tout à suivre, c'est vraiment plaisant à suivre, c'est vraiment une histoire qui est super bien écrite. Et même si voilà, il y a entre le tome 1 et le tome 2, parce que j'ai lu les deux tomes, il y a un passage où ils sont vraiment dans une salle où voilà, il y a tous les humains réunis un peu en mode conseil de guerre. Ce passage là il est très très long, c'était le seul bémol pour moi de ces deux premiers tomes, mais autour de ça c'était tellement bien. Et en fait le fait qu'il y ait beaucoup de personnages aussi, c'est que à la fin du tome 2 par exemple, on va suivre des personnages qu'on connaît pas vraiment, qui sont pas forcément des personnages principaux,
mais on va quand même kiffer parce qu'on comprend le contexte, on comprend qui sont les méchants. Le manga est vraiment aussi assez intelligent pour mettre en avant le fait que, bon bah regarde, ce personnage il vient de tel univers, et à chaque fois qu'on les voit, donc en fait on n'est pas trop perdu, un peu comme Blue Lock aussi, où à chaque fois bah, il y a le nom des joueurs quand ils apparaissent et tout ça régulièrement, comme ça tu t'y perds pas. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et donc bah, dans Versus on a à peu près ce même système, donc vraiment très très cool Versus, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Vraiment un gros coup de cœur. C'est dommage qu'en France on en ait entendu plus parler pour ça, bah, le fait qu'il y ait le tome collector, parce que vraiment je trouve que c'est une histoire, enfin j'en entends plus du tout parler Versus, mais c'est toujours aussi, enfin c'est vraiment trop bien. Genre les 2 tomes j'ai adoré, donc je pense pas être le seul. Manifestez-vous en commentaire, manifestez-vous les créateurs de contenu si vous avez aimé Versus, ou alors si je suis à côté de la plaque et je sais pas, mais non, enfin moi j'ai trop apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé Versus. Merci d'avoir regardé cette vidéo top flop jusqu'à la fin. C'est un format que j'aime faire parce que ben voilà, c'est un format où je peux vous parler de mes lectures vraiment en mode vlog, tout ça comme ça face à la caméra, et je trouve que c'est vachement intéressant à faire. Moi ça me permet bah, de présenter des mangas où j'aurais eu du mal à présenter en vidéo spécifique à droite à gauche. Donc c'est un format que je pense garder en vrai, même si j'avais des petits questionnements. En plus ça me permet de parler de bande dessinée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment que je parle de bande dessinée, donc ça c'est chouette. Donc il y en aura encore des top flops. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un viewer, on se retrouve prochainement pour des vidéos. Je dois dire que j'ai négocié des petits contrats assez intéressants là, donc si vous pouvez me soutenir sur les prochains contrats, les prochains OP, ça me ferait du bien, parce que bah, ça me permettrait de financer un énorme projet, un projet plus grand que moi. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Bon, je le dis à la fin de la vidéo, il y a probablement personne qui regarde là, mais bref. Allez, c'est un viewer, ciao.